Je vous écris d'un endroit que vous ne connaissez pas encore. C'est 10 ans après là où vous êtes aujourd'hui. Je suis vous. Je porte les cicatrices que vous êtes en train de gagner. Je connais la forme de vos peurs, j'ai vécu avec elles comme mes propres ombres. Je me souviens des rêves qui vous tiennent éveillés la nuit, ceux que vous protégez si farouchement. Je connais le doute rongeur qui vous chuchote dans les heures calmes, les moments de courage surprenants, les étincelles de feu que vous trouvez dans l'obscurité. Écoutez-moi. Pensez à ceci comme une lettre arrivant au moment précis où vous en avez le plus besoin. Ce n'est pas un message fantaisiste, c'est un rapport des lignes de front. Ma voix est calme maintenant. Elle est plus grave que vous ne vous en souvenez, burinée par des tempêtes que vous commencez à apercevoir à l'horizon. Les lignes sur mon visage racontent des histoires de bataille que vous menez actuellement. Certaines que vous gagnerez, certaines que vous perdrez. Mais toutes vous façonneront, vous sculptant pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous donner toutes les réponses. Cela vous priverait de votre voyage. Je suis là pour vous rappeler la force que vous possédez déjà. Le chemin vaut la peine d'être parcouru, même quand vous avez l'impression de le parcourir seul. N'ayez pas peur de la dureté de mes mots. Parfois, la vérité est comme une pierre. Elle est lourde, elle est inflexible, mais c'est aussi une fondation sur laquelle vous pouvez construire. Je vous parlerai avec l'honnêteté que vous méritez, le genre d'honnêteté qui coupe court aux excuses et révèle l'essentiel. Je vous parlerai aussi avec douceur. Je me souviens de la fragilité de votre esprit. Je regarde par une fenêtre en écrivant ceci. La ville en contrebas est paisible, baignée par la douce lumière d'un après-midi finissant. D'ici, le monde semble ordonné, sensé. Mais je me souviens du chaos. Perdu dans le bruit, se battre juste pour garder la tête hors de l'eau. Je veux vous donner une carte, non pas du monde, mais de votre propre cœur. Les points de repère que vous traverserez, les terrains difficiles, les clairières inattendues, où vous trouverez votre repos. Écoutez attentivement. Votre futur vous parle. Je me souviens d'un matin précis. Vous le reconnaîtrez quand il viendra. L'air était lourd du poids de votre épuisement. Vous aviez l'impression d'avoir tout donné et de n'avoir plus rien à offrir. Vous pensiez qu'il était trop tard pour recommencer. Vous pensiez qu'il était trop tard pour réussir. Le monde semblait immensément grand et impitoyable. Vous étiez convaincu que vous aviez déjà échoué, que votre chance était passée. Vous avez posé votre tête sur la surface froide de la table en bois. Vous avez fermé les yeux, prêt à vous rendre. À ce moment de quasi-capitulation, quelque chose a changé. Ce n'était pas un coup de tonnerre. Ce n'était pas une révélation dramatique. C'était un scintillement, un mouvement minuscule, presque imperceptible au fond de vous. Une petite voix a chuchoté. Et si je continuais juste un jour de plus? Cette question fut une graine. Ce fut le plus petit acte de défiance contre l'évidence accablante de votre défaite. Ce fut le premier moment où tout a changé. Ce fut le premier véritable oui. Extérieurement, rien n'était différent. Personne n'aurait remarqué une transformation. Il voyait la même personne, portant les mêmes fardeaux, marchant sur le même chemin fatigué. Mais à l'intérieur, une révolution avait commencé. Une nouvelle personne prenait son premier souffle. Cette version de vous n'avait pas encore de voix, mais elle avait une intention. Elle a commencé à marcher d'un pas légèrement plus rapide. Elle a commencé à tenir sa tête un peu plus haute. Ce vous ne cherchait plus de permission. Il cherchait la vérité. La décision n'était pas une destination, c'était un point de départ. Elle n'a pas résolu vos problèmes du jour au lendemain. Les factures étaient toujours là. Les doutes venaient toujours la nuit. Mais vous aviez maintenant une nouvelle boussole. Au lieu de vous concentrer sur le sommet de la montagne, vous vous êtes concentré sur le prochain pas. La question « et si ?» est devenue votre mantra quotidien. Et si j'écrivais une page? Et si je passais un coup de fil? Et si je faisais une séance d'entraînement de plus? Rappelez-vous la douleur. N'essayez pas de l'oublier. Ne prétendez pas qu'elle n'était pas réelle. Elle l'était. Elle brûlait comme un feu. Parfois vous pensiez qu'elle vous consumerait complètement. Pour dire oui à ce chemin, vous avez dû dire non à tant d'autres choses. Vous avez perdu des choses dont vous pensiez ne pas pouvoir vivre sans. Vous avez perdu du temps. Vous avez perdu des amitiés, des liens qui n'ont pas pu supporter la gravité de votre nouvelle concentration. Ils n'ont pas compris le sacrifice. Vous n'aviez plus l'énergie pour expliquer. Vous avez accepté leur absence le cœur lourd. Vous avez perdu d'innombrables nuits de sommeil. Vous avez travaillé quand le reste du monde rêvait. Vous avez choisi la solitude plutôt que la chaleur d'une fête.
Vous avez dit non aux voyages faciles, aux divertissements insensés, aux plaisirs simples. Vous avez dit non à la personne que vous étiez. Et à leur place, vous avez dit oui à autre chose. Vous avez dit oui à l'effort. Vous avez dit oui à la dureté. Avec le temps, une chose étrange s'est produite. Vous avez appris à trouver une satisfaction tranquille dans la lutte, à aimer l'effort lui-même. Ce n'était pas glorieux, c'était désordonné et laid. Parfois, vous avez envié des vies plus faciles. Vous vous êtes demandé si le sacrifice valait le prix. La douleur vous suivait, dans vos muscles, vos yeux, vos samedis soirs solitaires. Mais elle vous sculptait. Chaque sacrifice était un ciseau. Le deuxième tournant n'est pas arrivé comme un murmure, mais comme une violente tempête. On aurait dit que l'univers conspirait contre vous. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. L'argent s'est envolé. Un projet dans lequel vous aviez mis votre âme s'est effondré, ses fondations s'écroulant du jour au lendemain. Une porte dont vous étiez certain qu'elle s'ouvrirait vous a été claquée au visage, le son résonnant dans le silence soudain. Vous avez senti le sol se dérober. Pendant un moment terrifiant, vous étiez en chute libre, sans rien à quoi vous raccrocher. La peur était primale. C'était un test, le genre de test qui brise les gens, et il vous a presque brisé. Au milieu des décombres, les vieilles voix sont revenues. « Je te l'avais dit, tu es un idiot. Tu aurais dû abandonner. Il aurait été si facile d'accepter la défaite. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté immobile. Vous avez pris une profonde inspiration, puis une autre. Vous avez choisi de respirer au lieu de craquer. Dans le calme, vous vous êtes parlé. Pas de platitude. Vous étiez pragmatique. Vous étiez calme. Vous avez choisi de réparer. Si vous ne pouviez pas tout réparer, vous répareriez une petite chose, une seule action, gérable. Ce n'était pas héroïque, c'était humble. Vous avez écrit une phrase, terminé une série, envoyé un email difficile, passé un coup de fil redouté, un petit acte d'ordre dans le chaos, une bouée de sauvetage. Elle n'a pas résolu la crise, mais a prouvé que vous n'étiez pas impuissant. Déclaration de contrôle. Une petite action en a entraîné une autre, une page en chapitre, une séance en semaine régulière, un appel en conversation. Lentement, vous avez reconstruit, cette fois, sur des fondations plus solides. Le troisième et le plus crucial tournant ne s'est pas fait sentir comme un tournant du tout, vous savez. Ce fut l'arrivée discrète de la discipline. La discipline n'est pas un mot doux. Elle n'est pas inspirante comme la passion. Elle n'est pas inspirante comme la motivation. C'est un mot dur, anguleux. Elle parle de structure, de limites, de répétition. C'est un choix. Et vous avez fait ce choix des milliers de fois. Sortir du lit dans l'obscurité, faire face à la page vide, s'entraîner quand le corps proteste, lire quand le bruit facile appelle, créer quand la peur murmure d'attendre, de petites batailles quotidiennes, gagner dans la solitude de votre engagement. Personne pour applaudir, personne pour vous tenir responsable. Il n'y avait que vous et la promesse. Chaque choix, un maillon. Au début, légère, insignifiante. Jour après jour, vous avez ajouté un maillon. La chaîne est devenue plus lourde, plus forte. Une habitude incassable. Les habitudes ont tracé un nouveau chemin. Là où régnait l'indécision et la procrastination, il y a maintenant un sentier clair. Vous n'aviez plus à penser, vos pieds connaissaient le chemin. La discipline est devenue votre plus grande liberté. Paradoxe, compris. Vous pensiez à une prison. Vous avez découvert la clé, libre de vos humeurs, des caprices de l'inspiration. Plus besoin d'attendre d'être prêt. Vous vous présentiez. Peu importe ce que vous ressentiez, le moteur à travers les étendues plates, pas d'applaudissements, pas de progrès visible, juste le travail. Un profond changement s'est produit. Vous êtes tombé amoureux du processus. Vous avez cessé de fantasmer la ligne d'arrivée et senti vos pas sur le chemin. Beauté dans la monotonie. Rythme sacré. Douleur d'un muscle bien utilisé. Paragraphe difficile enfin en forme. Le travail, sa propre récompense. Vous avez appris à écouter, à distinguer l'intuition de la peur, à vous asseoir avec vos pensées. Le silence était plein, d'idées, de clarté, de vous. Une nuit froide et légère pluie. La ville était calme. Vous rentriez, pensant à ce que vous aviez abandonné et à ce que vous aviez construit. Un sentiment de paix profonde et inébranlable. Pas le frisson de la victoire. Mieux, la confiance tranquille d'une promesse tenue. Le succès, quand il est arrivé, n'a pas défoncé votre porte. Il a ressemblé au lent lever du jour après une très longue nuit. Cumul de matins invisibles. Vous avez à peine enregistré le basculement.
C'était la conclusion logique d'années de marche. Les signes sont apparus. Des appels, des opportunités, des applaudissements, d'abord murmures, puis rugissements. C'était gratifiant. Mais votre regard s'est tourné vers l'intérieur. Vous avez vu vos yeux, ceux qui ont pleuré, ceux qui ont refusé de se fermer. Vous avez reconnu celui qui n'a jamais abandonné. Le monde voyait le produit final. Vous voyez les brouillons, les échecs, les nuits, les petites actions, jour après jour, année après année. Le succès n'était pas les applaudissements. C'était la personne que vous avez dû devenir. La victoire n'est pas le trophée, ni le titre, ni le compte bancaire. Ce ne sont que des sous-produits. La vraie victoire est ce moment privé de reconnaissance de soi. Regardez vos peurs, avancez quand même. Le monde célèbre le sommet. Vous portez la force de l'ascension. Maintenant, écoutez-moi. Votre travail n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. L'avenir se construit par vos mains. Alors, agissez. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas l'inspiration. Gardez cette lettre près de vous, là où vous la retrouverez. Lisez-la quand la nuit est trop longue, quand votre courage est trop petit, quand vous oubliez pourquoi vous avez commencé. Que ces mots soient votre encre dans la tempête. Et surtout, souvenez-vous, vous êtes déjà en route. Le voyage a déjà commencé. Vous n'êtes pas la personne de l'an dernier. Vous construisez déjà celle que vous allez devenir. Ne déshonorez pas ce que vous avez fait en doutant de ce que vous pouvez encore faire. Je vous laisse avec ceci. Continuez. Continuez quand c'est difficile. Continuez quand personne ne regarde. Continuez quand vous avez peur. Chaque pas réduit la distance entre le vous d'aujourd'hui et le moi de cette lettre. Chaque effort est un coup de pinceau sur le chef-d'œuvre de votre vie. La version de vous que le monde ne connaît pas encore n'est pas une fantaisie. Cette personne est réelle. Cette personne attend. Cette personne travaille. Cette personne persévère. Et cette personne réussira. Maintenant, allez-y. Allez-y et faites ce pas.